Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. J'ai choisi de faire ce top car c'est Free4Gun qui me l'a proposé et vu que l'idée m'a plu, j'ai directement foncé, je me suis même pas posé de questions. Enfin bref, on va voir ensemble que certains enfants ou adolescents sont vraiment surdoués et ont fait des gros coups. Hacker la NASA, un distributeur de billets de banque ou encore le réseau de leur collège pour modifier leurs notes, vous verrez que dans ce top, on a vraiment affaire à des génies. Pas très honnêtes, mais des génies quand même. Et évidemment, j'encourage personne à hacker quoi que ce soit, bien sûr, je veux pas de problème. Y'a les Hendek qui arrivent. Bon, assez parlé, c'est parti. Numéro 1. Pour le premier du classement, c'est le rêve de beaucoup de personnes et je suis sûr qu'on y a déjà tous pensé. Récemment, un adolescent de 15 ans a été convoqué devant un juge pour enfants après avoir piraté le système informatique de son collège dans le Pas-de-Calais. Et son but, c'était de modifier ses notes. Bon, il était pas mauvais en cours, mais il l'a fait pour être encore meilleur. Mais le petit problème, c'est qu'après plusieurs essais, il se rend compte qu'il n'y arrive pas et furieux, il envoie 40 000 mails sur le système informatique du collège par vengeance. Et à cause de lui, le réseau s'est retrouvé bloqué pendant 4 jours. Mais il est complètement fou, ce mec. Bon, finalement, plus de peur que de mal, il n'a été renvoyé que 2 jours, mais le directeur réclame quand même à la famille du hacker 500 € de dommages et intérêts pour couvrir les frais d'installation d'un nouveau serveur. Et encore, ils ont été gentils vu qu'un serveur ça coûte à peu près 5000 €. Le reste des frais a heureusement été pris en charge par le collège. Numéro 2. On se retrouve en Finlande avec un garçon de 10 ans qui s'appelle Jani. Un jour, pendant qu'il se baladait sur internet, il décide de bidouiller un petit peu avec ses connaissances par-ci par-là et il découvre une faille sur le site Instagram. Cette grosse découverte lui permettait d'effacer n'importe quel commentaire du compte qu'il voulait. Il s'est même vanté en disant qu'en un clic, il aurait pu éliminer n'importe qui, même le compte de Justin Bieber. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais te casser là. Mais vu que Jani c'est pas un mauvais garçon, il n'est pas passé à l'action et a décidé de le signaler à Instagram par l'intermédiaire du Bounty Programme. Et là vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que le Bounty Programme? En fait c'est un système qui permet de signaler discrètement une vulnérabilité informatique sur le site et en échange on reçoit une récompense. Enfin bref, vous l'avez compris, il s'est dénoncé pour gagner quelque chose. Et autant vous dire que la récompense peut monter très vite en fonction de la dangerosité de la faille et justement avec ce Bounty System, Instagram a avoué avoir récompensé plus de 800 personnes et pour un total de plus de 4,3 millions de dollars en tout. Et parmi ces 800 personnes, on retrouve Jani qui lui a gagné 10 000 € d'argent de poche avec cette faille et il a prévu de s'acheter un vélo et une balle de foot. C'est son père qui doit être content. Numéro 3. Celui-ci, il a vraiment fait très fort. Tout le monde connaît la NASA, la plus grande agence qui est responsable de la recherche spatiale aux États-Unis. Tous les pays et surtout les ennemis du pays de Donald Trump rêvent de s'infiltrer dans la NASA qui est un des serveurs extrêmement sécurisés et dont la protection est connue et reconnue. Mais en 1999, contre toute attente, Jonathan James, un jeune hacker âgé seulement de 15 ans à cette époque, réalise cet exploit. Le 29 et 30 juin 1999, il va semer la pagaille dans les serveurs de la NASA. Avec un simple ordinateur, il s'introduit en brisant leur mot de passe et il a pu se balader librement dans tout le réseau. Et devinez quoi, il a même volé plusieurs fichiers et notamment le code source d'une base spatiale. Enfin bref, autant vous dire qu'il l'a payé très cher vu que les documents qui ont été volés ont une valeur de plus de 1,7 million de dollars. Et pour stopper l'attaque, la NASA a été obligée de couper totalement tous ses systèmes et de les relancer, ce qui lui a coûté au passage plus de 40 000 $. Et malheureusement pour lui, Jonathan James a vite été attrapé vu que la NASA a tout fait pour le retrouver le plus vite possible. Bon, le point positif c'est qu'il a seulement 15 ans, donc il a échappé à la prison. Mais les avocats ont dit que s'il était adulte, il aurait eu au minimum 10 ans de prison pour vol de documents classés ultra secrets. Et le truc drôle c'est que pour sa défense, Jonathan James a dit que le code qu'il a craqué de la NASA était pourri et qu'il ne valait pas du tout les 1,7 million de dollars. Ouais, fais le mariole, fais le mariole. Pour sa faute, il a été arrêté le 26 janvier 2000 et il a été condamné à 6 mois en maison d'arrêt avec interdiction totale d'approcher un ordinateur. Numéro 4. Christopher Van Hassel est un petit garçon de 5 ans qui vit à San Diego aux États-Unis et il a trouvé une faille de sécurité sur la Xbox One.
L'enfant a réussi à passer par-dessus la protection parentale qui interdisait d'aller sur internet avec la Xbox. Bon, ses parents voulaient surtout éviter qu'il télécharge des jeux sur internet et qu'il voit des choses trop violentes pour son âge. Eh bien, c'est raté. Et malheureusement pour Microsoft, l'enfant a détourné la sécurité tout simplement. Il raconte qu'il fallait juste entrer n'importe quel mot de passe, faire valider, puis quand l'écran d'erreur s'affiche, il fallait taper une série d'espaces, puis sélectionner la touche retour et c'était fait. On pouvait accéder à ce qu'on voulait malgré le code. Et le comble, c'est que le père de cet enfant travaille dans la sécurité informatique et il est très fier de son fils. Ils l'ont directement signalé à Microsoft qui a remercié l'enfant et il a reçu une récompense de 4 jeux, 50$ et un abonnement Xbox Live de 1 an. Tu es cupide. Numéro 5. Là aussi, c'est une histoire assez insolite. Avec un manuel trouvé sur internet, 2 enfants de 14 ans ont réussi à hacker un distributeur de la Banque de Montréal. Plein de hackers sont déjà passés par là et ont déjà essayé des techniques tout aussi surprenantes les unes des autres pour faire cracher les billets des distributeurs, mais ces garçons n'ont pas cherché loin pour le faire. Ils ont tout simplement suivi les instructions d'un manuel qu'ils avaient téléchargé sur internet et ils ont eu accès à l'écran de contrôle qui les a invités à mettre un mot de passe. Ils ont saisi le mot de passe par défaut et ça a marché. Et quand ils ont tenté d'informer le personnel de la banque, vous vous en doutez, on ne les a pas crus. Donc ils ont décidé de mettre comme message de bienvenue sur le distributeur: partez, ce distributeur automatique a été piraté. Et c'est là que la banque s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, heureusement que les 2 garçons sont gentils, ils n'ont rien volé. Et la banque, pour les remercier, leur a offert un billet. Oui, un billet, mais pas un billet de banque, juste un billet de retard pour leur école. On rigole bien. Numéro 6. Pirater une des boîtes email d'un des hommes les plus puissants des États-Unis. Oui, c'est un jeu d'enfant, ou plutôt un jeu d'adolescent. Un jeune lycéen américain anonyme a expliqué au New York Post comment il est parvenu à hacker les emails personnels de John Brennan, le directeur de la CIA. Et après, il a même publié sa méthode sur Twitter pour prouver ses exploits. L'adolescent indique que sur la boîte mail, il a trouvé un dossier de 40 pages classé top secret et même une lettre interne concernant la torture. Et tout a été posté sur Twitter et je suis sûr que la CIA a eu très chaud. Numéro 7. Un hacker adolescent anonyme a réussi à pirater le compte Starcon de Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Starcon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de Facebook totalement surveillé puisque le vrai Facebook est interdit dans le pays. Et le jeune hacker n'a pas eu grand chose à faire pour s'identifier à la place du dictateur. Il a juste tapé admin dans la case identifiant et comme mot de passe il a écrit password, donc mot de passe en français. L'adolescent a même dit qu'il était en mesure de supprimer ou de suspendre n'importe quel utilisateur et même de modifier le nom du réseau social. Et après cette attaque, le réseau social était inaccessible pendant plusieurs jours et je déconseille aux hackers d'aller en Corée. Numéro 8. L'histoire la plus drôle revient quand même à un collégien singapourien de 15 ans qui cherchait à faire virer 2 de ses camarades de classe. Et pour réussir son coup, il a tout essayé et au final, il a décidé de voler l'identité du ministre de l'éducation du pays et a envoyé un mail à son collège pour demander le renvoi de 2 collégiens qui, selon le mail, étaient atteints d'une grippe contagieuse. Le pauvre a été arrêté et il a écopé de 240 heures de travaux d'intérêt généraux et de 2 ans de mise à l'épreuve. Et je pense pas qu'il recommencera après ça. Numéro 9. Pour le dernier du classement, direction le Sri Lanka. Un adolescent de 17 ans a été arrêté l'année dernière dans le pays car il a été soupçonné d'avoir piraté le site du président Maithripala Sirisena. Et il a vraiment du courage car le hacker avait remplacé la page d'accueil du site présidentiel par un message ordonnant au président de reporter un examen en cours ou de démissionner. Le hacker est resté anonyme et il a été placé en détention provisoire et autant vous dire qu'au Sri Lanka on rigole pas avec ça. Il risque 3 ans de prison et une amende de 300 000 roupies, donc à peu près 1800 €. Et même si c'est pas la première fois que ça arrive au Sri Lanka, c'est la première fois qu'un adolescent de son âge est arrêté pour un crime comme ça. Numéro 10. Bon, je vous rajoute un 10e exceptionnellement car celui-ci il fallait que je le place dans le top vu que c'est une grosse affaire. Le 16 décembre 2010, les gendarmes ont placé en garde à vue un adolescent de 15 ans car depuis chez lui, il a mené avec des complices basés à l'étranger une attaque mondiale contre plusieurs sites internet. Ce jeune hacker français a attaqué plein de gros sites internet, notamment Mastercard, PayPal ou même celui d'une ancienne candidate au présidentiel des États-Unis. Enfin bref, génie en informatique, ce jeune hacker gérait depuis sa chambre plusieurs serveurs dont certains étaient même hébergés aux États-Unis et aux Pays-Bas.
Et si vous me demandez pourquoi ils ont attaqué ces sites, je vous réponds tout simplement que c'était pour défendre le site Wikileaks, un site qui avait publié des documents diplomatiques confidentiels des États-Unis. Mais après une grosse pression de l'État, les sociétés Mastercard et PayPal ont privé Wikileaks de leurs services financiers et pour se venger, les membres d'Anonymous, dont le jeune hacker anonyme aussi, ont directement coordonné en décembre une série d'attaques qui avaient bloqué plusieurs sites. Et malheureusement pour lui, le hacker français risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. C'était tout pour moi, j'espère sincèrement que ce top t'a plu, je mets les sources en commentaire pour ceux que ça intéresse et en attendant mon prochain top, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, à mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, à la prochaine.